Yo, salut tout le monde, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de mes nouveautés préférées d'iOS 17 et de watchOS 10. J'ai installé la bêta 3 développeur. La bêta publique devrait pas tarder à sortir, je pense, cette semaine. Et c'est l'occasion de partager avec vous ces petits trucs sympas qui changent quand même un petit peu la vie. Dans le bon comme dans le mauvais sens d'ailleurs. C'est pas toujours que du mieux. Et avec cette vidéo, on va tenter quelque chose de nouveau. Je sélectionnerai les commentaires les plus pertinents de cette vidéo pour les mettre en avant dans le podcast que je tournerai demain avec quelqu'un qui s'y connaît énormément dans le monde Apple puisqu'il le pratique au quotidien, et on fera un podcast audio donc dédié sur cette vidéo, sur iOS 17, sur watchOS 10. Ça nous donnera la possibilité d'aller détailler un petit peu plus certains sujets alors qu'il faut aller vite dans une vidéo relativement. Donc écoutez bien, soyez sharp dans vos commentaires, il y a des chances que ça soit votre moment de gloire. Peut-être que durant cette vidéo vous entendrez des petits bruits d'un truc qui galope, c'est normal. Il y a cette petite chose ici qui essaye de s'évader et qui est une vraie terreur. Donc je la pose là, sûrement qu'il y aura des bruits de pas. La première nouveauté de iOS 17 qui est dure à mettre en avant dans une vidéo, c'est le clavier qui est réellement bien meilleur. Les suggestions du clavier, le clavier prédictif, le fait qu'il y ait moins de fautes. On utilise un modèle qui s'appelle Transformers, rien à voir avec les vidéos, avec les voitures qui se transforment en robots. Réellement, heureusement que je vous ai prévenu parce que c'est Bagdad à côté, mais réellement ce modèle Transformers fait une grosse différence. L'interface du clavier a également été revue pour mettre plus en avant les suggestions quand il y en a une qui est appliquée. Deuxième nouveauté qui me fait quitter Things pour revenir sur l'application Rappel, c'est le fait qu'on puisse ajouter des sections dans des rappels. Donc là je suis dans une liste que j'ai appelée Test iOS 17 pour faire cette vidéo et je vais avoir trois sections en mode GTD, To Do, Doing, Done, et ces sections là je peux mettre ensuite des rappels dedans. Jusque là rien de bien fou, mais jusqu'à présent il fallait faire glisser un rappel sur un autre rappel comme ceci pour le mettre dans le rappel, et c'était ça qui faisait des sections. Donc on pouvait cocher une section en entier, etc. Là on a des vraies sections qui peuvent vous rappeler la méthode Kanban, la méthode GTD encore une fois. Donc si on est ici, on peut avoir un View as Column et affiché donc en tant que colonne, et vous allez avoir vos différents rappels. Alors un To Do, Doing, Done avec une checkmark à côté, moi ça me perturbe un petit peu parce que si c'est en To Do on va pas le checker, si c'est en Doing on va pas le checker, ça glisse forcément en Done et c'est une fois que c'est en Done qu'on check les choses. Donc perfectible de ce côté-là, mais ça peut être des listes de courses par exemple qui vont se classer automatiquement par type de produit que vous devez acheter. Rappel, c'est le faire, ça vous fait des listes de courses, il va classer automatiquement les produits dans les rayons. Ça remplace pas une application comme Brings, mais c'est quand même vachement sympa. Et cette vue là, il me tarde vraiment de l'avoir sur le Mac parce que ça va prendre tout son sens d'avoir un rappel très grand et de pouvoir tout centraliser là-dedans avec des fonctionnalités de partage qui n'existent pas dans des applications concurrentes comme Things. Autre nouveauté sympa, c'est la fonction Visual Lookup qui va vous permettre de catégoriser les animaux et les personnes, mais les animaux également. Si je viens ici sur la petite terreur que je viens de vous montrer, vous voyez que si je clique sur sa tronche, je vais avoir Eya et je vais pouvoir renommer cette petite chose qui est ici. Je vais pouvoir accéder normalement à toutes ces photos qui se retrouvent ici, et ça n'existait pas précédemment, c'était uniquement des personnes. Ça marche très très bien, réellement. La détection des animaux fonctionne très bien. Et c'est assez surprenant en fait. Ça marche aussi très bien pour de la nourriture. Ici en bas, j'ai mon logo de fourchette. Ça va afficher à la place du petit i avec les étoiles ce que ça détecte. Donc précédemment c'était un chat, là ça va être des fourchettes puisque c'est des couverts puisqu'on mange. Et si je clique sur food, ça va savoir détecter que c'est des hot dogs et du coup les différentes recettes. Ça va même me proposer des recettes de hot dogs. Ça c'est assez barjot. Dans l'application santé, on va avoir une notion de santé mentale. Je suis très fan de ça. Réellement, c'est un truc. Avant la Worldwide Developer Conference, je cherchais une application qui me permette de faire ça, de tracer à quel point je suis content durant les journées ou à quel point je suis au fond du seau, etc. pour voir s'il y avait une corrélation avec mes entraînements, mon sommeil, etc. C'est maintenant natif dans l'application santé. Donc si je viens ici, je vais pouvoir avoir dans mes charts, je vais avoir les différentes évaluations que je me suis données à moi-même, les différentes associations qu'il peut y avoir facilement, et surtout les facteurs dans votre vie qui peuvent influer là-dessus. Donc le temps d'entraînement, le temps de méditation, le temps de sommeil, le temps avec de la lumière du jour que l'Apple Watch avec watchOS 10 peut capter maintenant. Tout ça c'est directement ici et vous allez pouvoir avoir votre journal de santé mentale. Très cool ça. Dans l'application météo, si on descend un petit peu, vous voyez qu'il y a les normales de saison, averages ici. On est à plus 8 degrés par rapport au normal de saison. C'est une petite modification toute simple, c'est juste rajouter une tuile pour Apple, mais ça va permettre d'éveiller les consciences puissance 20. C'est génial ce genre de petit
de petites subtilités. Dans l'application téléphone, on peut maintenant customiser son poster d'appel qui va s'afficher chez tout le monde qui a iOS 17 ou WatchOS 10, etc. quand vous allez les appeler. Donc moi j'ai tout simplement pris mon avatar et je l'ai mis en plus grand. Est-ce que c'est poussé de la même manière que l'avatar réellement, c'est-à-dire que voulez-vous mettre à jour le contact avec la photo et le nom qu'il vous envoie, ou est-ce que c'est poussé en mode ferme ta gueule, voici la bonne photo à afficher quand je t'appelle? J'ai pas la réponse pour l'instant, je l'ai pas trop cherché non plus. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. On a ensuite la fonctionnalité de check-in qui permet, quand vous partez de chez quelqu'un et qu'on vous dit hey, tu m'écris quand tu arrives, hein, d'envoyer un message avec l'application check-in qui est intégrée nativement dans les messages. Vous allez soit pouvoir partager des quantités limitées de données, c'est ce que je vous affiche à l'écran là. Donc on va voir la batterie, l'état du réseau de votre téléphone, de votre Apple Watch et l'endroit où vous êtes, si je dis pas de bêtises, ou la version détaillée et étendue avec quand est-ce que vous avez perdu du réseau, récupéré du réseau, l'état de la batterie des deux devices, si vous avez enlevé votre Apple Watch à un moment ou pas, votre trajet particulier, etc. Tout est partagé et il n'y a plus de ah merde j'ai oublié de t'écrire, etc. La personne qui s'inquiète, ça envoie automatiquement une notification à la personne en face pour lui dire c'est bon, elle est bien arrivée, il ou elle est bien arrivée, ou au contraire ça fait 15 minutes que j'ai pas de nouvelles et que ça n'a pas bougé, inquiète-toi. La transcription des messages audio dans l'application Messages, j'aimerais vous le montrer mais ça ne marche pas pour ce pote relou qui vous envoie toujours des audios et alors que vous n'avez pas plus le temps que lui de les écouter. On a le standby mode quand votre iPhone est en version horizontale et qu'il se charge, donc sur un dock MagSafe typiquement, ça c'est quelque chose qu'Apple a présenté au moment de la conférence et je fais ouais bof on s'en fiche un petit peu, et à l'usage au bureau ben, c'est juste trop stylé d'avoir des widgets qu'on peut customiser, d'avoir des petites informations qui sont encore une fois pas oufissimes mais qui peuvent être intéressantes. Ça fait juste une horloge de bureau plus sexy que le Always On Display dont on avait l'habitude jusqu'à maintenant. On a des widgets interactifs, c'est-à-dire que dans ma liste de rappels ici, vous voyez, il y a des petites cases que je peux cocher en face. C'est pas le cas si vous êtes sur iOS 16, vous ne pouvez pas cocher des petites cases sur le widget rappel. Maintenant, les widgets, vous pouvez interagir avec. Alors les widgets Apple, les autres widgets, il faudra que les applications soient mises à jour, évidemment, mais là, vous pouvez cocher directement depuis le widget. Ça n'ouvre pas l'application quand vous cliquez sur le widget. Vous pouvez agir. Ça, c'est bien. Deux fonctionnalités que je peux pas vous montrer pour l'instant, Name Drop et AirDrop. Quand vous approchez votre téléphone de notre téléphone, ça lance un AirDrop. C'est un truc qu'on a tous fait depuis qu'AirDrop existe, mais pour autant ça ne changeait rien à la manière dont vous alliez réaliser un AirDrop. Là c'est le cas maintenant. Vous venez taper le téléphone, vous approchez le téléphone de notre téléphone, ça va par défaut proposer d'échanger vos coordonnées si vous êtes sur aucune fenêtre, et si vous êtes sur des photos etc que vous avez sélectionnées, le fait de les approcher avec intention de l'autre téléphone ou de l'autre montre, je suis pas sûr que ça marche pour les photos, vous allez initier le transfert. Alors AirDrop, Name Drop c'est super cool. Par contre AirDrop over the Internet n'existe pas encore. Je pense que ça arrivera avec la 17.1 un petit peu plus tard dans l'année. C'est le fait d'initier un transfert en AirDrop et puis vous devez partir, il y a beaucoup de fichiers, etc. Le transfert continuera par le biais d'Internet plus tard. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui me tarde vraiment de voir. Ça va changer la vie et des cas d'usage vraiment dans plein de situations. Et il y a une autre application qui n'est pas dispo, c'est l'application Journal qui chez moi va remplacer Day One. J'ai même arrêté de l'utiliser, ça faisait un petit moment que ça me gonflait. J'ai fait un exercice d'écrire tous les jours dans Day One pendant un an et c'est intéressant, mais rébarbatif quand même un petit peu. Je suis très curieux de voir l'application Journal, comment elle va customiser tout ce qui vous arrive dans la journée pour vous proposer des prompts de saisie de quelque chose dans le journal. Qui j'ai vu, où est-ce que je suis allé, est-ce que j'ai fait du sport, oui, non, est-ce que j'ai médité, oui, non, quelle photo j'ai prise. Très curieux de voir ça. Autre truc qui n'est pas dispo, mais il faudrait installer la bêta sur les AirPods, c'est l'adaptative audio sur les AirPods Pro, le fait que les AirPods vont réellement s'adapter au milieu dans lequel vous êtes. Donc il n'y a pas de mode transparence, il n'y a pas de mode réduction de bruit. Ça va faire un savant mix des deux, réduire les bruits. Dans l'exemple, on avait une fanfare à côté de quelqu'un qui est en train de parler. Quand vous commencez à parler, ça coupe la réduction active de bruit. Et quand il y a du bruit qui arrive autour, même si vous avez besoin de parler à quelqu'un, ça va laisser passer sa voix, lui, et couper le bruit qui est autour. Assez bluffant dans la démo, à voir ce que ça donne. On a ensuite les cartes en hors ligne dans l'application Maps. Donc moi ici, j'ai pris une carte et j'ai tout simplement dit les Pyrénées, tu me les mets en local dans l'application Maps, ça me permettra d'avoir un petit peu de data si je suis perdu dans la montagne sans réseau. Il existe également d'autres applications comme Organic Map qui permettent de faire largement mieux que ça. C'est basé sur OpenStreetMap qui vont télécharger vos chemins, vos pistes cyclables, etc. Tous ces éléments-là directement sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger toute la France. Moi j'ai téléchargé France, Espagne et Portugal puisque je pars en road trip cette semaine. Et cette application est gratuite. Réellement, il vous la faut. Organic Maps. Je dois vous faire une review dessus depuis 1000 ans, mais à chaque fois ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc ça c'est cool d'avoir les cartes en local
mal sur l'application Maps, mais il va manquer tout ce qui est chemin, tout ce qui est itinéraire de randonnée, tout ce qui est pic, altitude, etc. Alors que sur Organic Maps, vous avez tout ça. Et pour terminer, dans l'application Fitness, on va pouvoir créer un plan d'entraînement. Donc on va cliquer ici, je lui dis que je veux m'entraîner 3 fois par semaine, je veux 30 minutes d'entraînement et je veux un plan de 4 semaines. Je vais pouvoir lui dire que je veux faire de la méditation, je veux faire du pilates et du yoga par exemple. Et là, ça va me proposer un plan d'entraînement construit avec le lundi 30 minutes de ces éléments-là. Le mercredi, j'aurai 30 minutes avec 10 minutes puis 20 minutes. Le vendredi, j'aurai 10, 10, 10. Je peux choisir quels entraîneurs je veux si j'ai des préférences. Je peux choisir quel type de musique je veux là aussi si j'ai des préférences. Ça, c'est très cool. Fitness Plus, c'est pas un truc que j'utilise. Si vous parlez pas anglais, c'est quasi impossible à utiliser parce que les entraîneurs parlent anglais, donc s'il faut lire les sous-titres tout le temps, c'est chiant. Mais réellement, c'est un très bon produit Fitness Plus pour commencer à bouger chez vous si vous n'avez pas envie, pour une raison X ou Y, d'aller dans une salle de sport. Très cool, je vous encourage à l'essayer. Tout ça, c'était la partie iOS 17. On passe maintenant à WatchOS 10. Sur WatchOS 10, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement la nouvelle interface qui arrive avec des écrans qui prennent beaucoup plus de place à peu près partout. Vous voyez que tout a été redesigné. Si on vient dans l'application météo qui fait un gros gap, elle, parce que réellement, c'était pas sexy du tout, on a ce type d'affichage où on va venir toucher ici pour avoir les différentes informations, mais c'est de suite beaucoup plus visuel que précédemment. Sur la partie température par exemple, ici c'est réellement une variation de couleurs qui, bref, on y gagne énormément. Mais par contre sur ces éléments, moi je trouve qu'on perd beaucoup de place. Quand on vient ici activer par exemple le Control Center avec le bouton latéral, qu'on veut activer un mode ne pas déranger, faites la même chose sur votre montre avec WatchOS 9. Cette croix en haut là, elle fait juste perdre du temps. On n'a que 3 menus qui apparaissent, tout est beaucoup plus gros et régulièrement Apple fait ce type de choses, c'est-à-dire qu'on a un changement d'interface, un changement d'interface bêtement. Sur iPhone c'était pareil et ça grossit tout et on perd de la place, on gagne en ergonomie mais on perd en place, c'est très dommage. Je vais prendre mon montre comme ceci parce que j'ai réellement mal à la main à force de tourner le poignet bêtement. On va avoir plus de dock, donc ce nouveau Smart Stack fait son apparition. On n'a plus de dock, on a uniquement ça et donc là on va pouvoir venir rajouter des applications ici, donc accéder à toutes les applications ou si on fait un appui prolongé, venir ajouter une appli là. Toutes les applis ne sont pas présentes. Pour l'instant, on n'a que des applications Apple et encore, on ne les a pas toutes. L'application maison, par exemple, n'apparaît pas ici, ce qui est assez dommage. On peut épingler différentes applications ou tout simplement en afficher quelques-unes qui vont s'organiser automatiquement. Mais ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est une vraie régression. Le fait d'appuyer ici et d'avoir un dock qui apparaissait avec toujours les mêmes applications et les applications en entier et du coup on voyait réellement ce qui se passait dans l'application via le dock, mais c'était quand même nettement mieux que de scroller et d'avoir juste un petit widget en fait de l'application qui vous informe certains trucs, mais juste certains trucs. Ça, c'est dommage. Une autre régression, ça va être la possibilité ou plutôt l'impossibilité de changer de watch face en slidant latéralement. Il faut venir faire un appui long puis changer de watch face pour changer de watch face. Si on fait ceci, ça ne marche pas. C'est très dommage, ça aussi. Et pareil, c'est pas configurable, on est bloqué là-dessus. Donc j'espère qu'avec les prochaines versions développeurs bêta et version bêta de manière générale, ce comportement sera rétabli. Ou qu'on puisse au moins, franchement, j'y crois pas, mais qu'on puisse virer ce control center ici, c'est une perte de temps, mais incroyable. Quand vous allez lancer une activité maintenant sur votre Apple Watch ici, par exemple une activité de vélo, vous allez avoir automatiquement sur votre téléphone un écran qui va s'afficher, une live activities qui va s'afficher et qui va vous permettre de suivre toutes les informations. Si vous avez un support de vélo de type Peak Design ou Quadlock, vous aurez sur votre téléphone les informations qui sont affichées sur votre montre et la vitesse est en instantané. Ça, c'est enfin cool aussi. La carte maintenant ici passe en mode topographique, c'est-à-dire que vous allez avoir une version 3D, pardon, tout simplement, et sur ces éléments là vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir voir la dernière fois que vous avez eu du signal réseau, la dernière fois que vous avez pu faire un appel par satellite, et ça reste automatiquement dans votre montre affiché ici. C'est une vue que j'utilise jamais, ça pourrait être très franc, mais que je pourrais utiliser dans un avenir proche. Non disponible aujourd'hui dans l'application Maps, la possibilité d'avoir des trails, c'est des cartes topographiques, ça existe uniquement aux États-Unis pour l'instant, on l'a pas encore en France et aucune date n'est annoncée. On va avoir maintenant les applications de santé mentale qui se retrouvent dans Mindfulness ici. Et donc je vais pouvoir loguer un state of mind et dire si je suis content ou pas content. On va le faire ensemble. On va faire
On va dire que je suis slightly pleasant, ce qui est totalement réel, et je suis globalement heureux et content, content et calme aussi. Et je coche ici, et je vais dire que c'est essentiellement grâce à mes hobbies, le fait que je fasse cette vidéo avec vous, grâce au travail aussi, alors qu'un chat va passer incessamment sous peu dans le champ. Vous l'avez pas vu? Si, coucou, je fais une vidéo, chouchou. Est-ce que tu peux juste... Voilà, merci. Et du coup, cocher ici, et je vais avoir ici mon information de ce que je viens de loguer. Et ça n'apparaît pas non plus là, mais WatchOS 10 c'est enregistrer le temps passé à la lumière du jour pour le remonter dans l'application santé. Plutôt bien. Et voilà, si toutes les modifications apportées à iOS vont dans le bon sens, et c'est l'immense majorité du temps que très positif, et je dis ça pour être conservatif parce que j'ai pas trouvé de trucs négatifs dans iOS 17, sur WatchOS 10, pour une review anniversaire, Apple va pas suffisamment loin, on n'a pas assez de nouveautés, ce qui me fait dire qu'on aura peut-être davantage de choses avec les nouveaux modèles matériels qui vont arriver et débloquer des nouveautés, mais ça on en reparlera dans le podcast audio, donc vous avez le lien dans la description. Et les limitations apportées par WatchOS 10, notamment le dock et le Smart Stack, ne me plaisent mais pas du tout. Je suis vraiment déçu par ça. Ça va me faire perdre énormément de temps au quotidien. Je suis très curieux d'avoir vos retours là-dessus également. Ça aussi, on en parlera dans le podcast audio. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas de raison de la faire plus longue. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.